Bienvenue dans cette vidéo, on va s'intéresser ici à la fonction cosinus. La fonction cosinus est une des deux fonctions trigonométriques principales. Ces fonctions, elles ont des propriétés surprenantes à connaître absolument pour s'en sortir sur tous les exercices qui utilisent des fonctions trigonométriques. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la dérivabilité de la fonction cosinus, un élément hyper important du programme de terminale en mathématiques. Pour ça, on attaque un petit exercice sur les dérivées composées. La fonction qui nous intéresse ici, c'est la fonction f de x qui vaut cos de x carré plus 1. Alors, avant de commencer à essayer de dériver cette fonction, on va s'intéresser à son domaine de définition. On va visualiser 15 secondes déjà ce qu'est la fonction cosinus. Voilà notre fonction. Elle est définie sur l'ensemble R des réels et elle oscille entre moins 1 et 1 avec une période régulière. Dans notre cas, on a x carré plus 1 dans notre cosinus. Là, pareil, on va regarder rapidement la gueule que ça. Alors, x carré positif, donc x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. On a donc, pour résumer, x carré plus 1, un polynôme qui est défini sur R, qui est dérivable, donc c'est nickel, et une fonction cosinus qui elle aussi est définie sur R et qui est tout aussi dérivable. Parfait, donc notre fonction elle est composée que de fonctions définies sur R et elles sont toutes dérivables. La fonction f de x qui vaut cos carré plus 1 est parfaitement définie sur R et dérivable sur cet ensemble. Pour tous ceux qui galèrent un peu avec les ensembles de définition, allez checker la vidéo dédiée à ça en fiche. Allez, maintenant on rentre dans le dur et on va voir comment on dérive la fonction cos de x carré plus 1. Alors, on est dans le cas d'une dérivée composée où notre fonction f de x, elle peut s'écrire sous la forme de deux fonctions élémentaires imbriquées l'une dans l'autre. On peut donc écrire f de x qui vaut g de h de x, où g de x est la fonction cosinus et h de x est la fonction x carré plus 1. On fait un petit rappel sur la façon de dériver les fonctions composées. Quand on a une fonction f de x qui vaut g de h de x, on a f' de x qui vaut h' de x fois g' de h de x. Alors, on déroule notre formule. h de x, ça vaut x carré plus 1. On dérive ça. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, on dérive x carré, puis on dérive la constante 1. La dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de 1, c'est 0, car c'est une constante, on vient de le dire. Pareil, donc on dérive cos de x. Cos de x, ça nous fait moins sinus de x. Pour se souvenir de la dérivée de cosinus et de sinus, il y a des astuces. Je vous ai dédié une petite vidéo bien pratique là-dessus, en fiche, juste au-dessus. Alors, si on rassemble un peu tout ce bordel, on trouve f' de x qui vaut 2x fois moins sinus de x carré plus 1. Si on remet un peu d'ordre dans tout ça, ça nous fait donc moins 2x fois sinus de x carré plus 1. Si cette vidéo vous a plu, c'est la première d'une série de petites vidéos sur les fonctions indispensables à voir sur le programme de terminale. Je vous laisse là-dessus, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.